Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler points négatifs du minimalisme parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont reprochées au minimalisme et ça fait quelques temps que j'ai envie un petit peu de réagir, de donner mon avis aussi sur ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais aborder donc les points négatifs qui sont les plus souvent cités et je vais vous donner un petit peu mon avis. Je vais vous dire si pour moi c'est négatif ou pas. La première chose, c'est de dire que quand on est minimaliste, on est focalisé sur le fait de faire des économies. Alors personnellement, je n'ai jamais été focalisée sur le fait de faire des économies depuis que je suis minimaliste. Je pense aussi que ça dépend des raisons qui nous poussent à devenir minimaliste. Il y a des personnes qui vont faire ça aussi pour dépenser moins, pour mettre de l'argent de côté, pour faire des économies, pour rembourser leurs dettes. Donc dans ce cadre-là, en effet, ça fait faire des économies et on peut peut-être devenir un petit peu obsédé. Pour ma part, le minimalisme, je considère que c'est vraiment un mode de vie, en fait, une philosophie de vie qui vise à être plus heureux. Donc ça ne veut pas forcément dire faire des économies. Ok, on peut dépenser moins dans les biens matériels, dans les objets, mais on peut aussi investir dans des objets de meilleure qualité. On peut aussi investir dans des objets qui vont apporter de la valeur à notre vie. Je pense par exemple à une passion. Si on a une passion pour la photographie, qu'on la découvre peut-être au cours de notre démarche minimaliste, parce que le minimalisme aide à se recentrer sur ce qui est essentiel pour nous. Donc si on adore faire des photos, on va peut-être dépenser de l'argent dans des bons appareils photos pour faire de belles photos et pour vraiment prendre du plaisir à exercer notre passion. Dans ce cadre-là, pour moi, on ne fait pas forcément des économies. On va peut-être moins dépenser de manière générale dans les objets et peut-être davantage dans les expériences. En fait, ça dépend vraiment de vous, de vos valeurs, de vos objectifs de vie, de ce qui est essentiel à vos yeux. Donc c'est vrai que si pour vous c'est important de mettre de l'argent de côté, de faire des économies, c'est ok, mais c'est pas une nécessité. On n'est pas obligé d'être minimaliste et de vouloir faire des économies. Ensuite, la deuxième chose qui est souvent reprochée au minimalisme, c'est de dire que quand on est minimaliste, en fait, on manque de beaucoup de choses. On manque d'objets, on manque d'items. Alors ça, pour moi, ça vient du fait qu'on ne se connaît peut-être pas assez et qu'on a voulu faire du tri, pour faire comme les autres, pour avoir, je sais pas, 33 pièces dans sa garde-robe. Et du coup, comme on a beaucoup désencombré, peut-être trop, on se rend compte qu'il nous manque des choses pour notre vie quotidienne et on se retrouve à regretter peut-être d'avoir donné certaines choses parce qu'en fait, on en avait besoin. Donc ça, pour moi, c'est pas le problème du minimalisme, c'est plutôt le fait de ne pas forcément réussir à connaître nos vrais besoins et à garder ce qui nous est utile, ce qui nous fait plaisir. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que je remarque très souvent, c'est des personnes qui me demandent combien d'objets il faut garder dans, je sais pas, pour les ustensiles de cuisine ou combien de vêtements il faut garder dans sa garde-robe. Je ne réponds jamais à cette question pour la simple et bonne raison que on est tous très différents et si vous, par exemple, il vous faut 50 ustensiles de cuisine et que pour moi il m'en faut 20 et que je vous dis d'en garder 20 et qu'en fait vous en avez besoin de 50, forcément il va vous manquer des choses. C'est des exemples, 50 ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas ça dépend de la vie de chacun et il faut, c'est vrai, s'arrêter avant de faire du tri, évaluer nos besoins, noter si besoin aussi le nombre d'objets qu'on veut garder et qui nous sont vraiment utiles au quotidien pour ensuite avoir vraiment un stock d'objets qui nous correspond et qui nous permettent en fait de tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie de tous les jours. Parce que je le rappelle, le minimalisme, c'est pas posséder le moins d'objets possible, c'est posséder exactement ce dont on a besoin en juste quantité. Après, il y a des personnes aussi qui considèrent le minimalisme comme négatif, en tout cas d'un certain point de vue, parce que quand on est minimaliste, en fait, on peut se sentir différent, on peut avoir l'impression d'être rejeté par les gens qui nous entourent. Et c'est vrai, en fait, c'est un ressenti tout à fait légitime. Moi, ça m'est arrivé également. Et c'est des personnes, en fait, qui vont un petit peu avoir l'impression d'embêter un peu leur entourage par rapport à certains points, notamment le point des cadeaux. Des personnes, par exemple, qui se lancent dans le minimalisme et qui n'ont plus tellement envie de recevoir des cadeaux, beaucoup de cadeaux matériels, qui vont plutôt demander des cadeaux immatériels ou des cadeaux utiles. Et des fois, ça embête un petit peu l'entourage. Ça demande, en fait, de s'affirmer, d'oser affirmer ses idées, ses choix, d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai que moi, je le considère plutôt comme quelque chose de positif dans le sens où ça incite vraiment à travailler sur ça. Et pour moi, on ne peut pas être heureux sans réussir à avoir confiance en soi, à s'affirmer. Donc pour moi, le minimalisme, c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait travailler sur ma confiance en moi. Il y a aussi des personnes qui ont l'impression
qu'elles vont être un petit peu mises à part des proches, des gens qui les entourent, parce qu'elles n'ont plus les mêmes envies, elles n'ont plus les mêmes occupations. Je pense notamment à une copine qui me disait que elle avait l'habitude en fait d'aller au centre commercial avec sa maman et qu'elle se verrait pas ne plus aller faire du shopping parce que c'est un peu une activité qu'elle partageait avec sa mère et elle se voyait pas forcément faire autre chose. Ça pour moi c'est une restriction qu'on s'impose comme si finalement on pouvait faire qu'une seule chose avec certaines personnes alors que finalement si la relation est suffisamment riche, si elle est profonde, en fait on peut partager plein de choses. On n'est pas obligé juste de faire du shopping, on peut aussi, je sais pas, pique-niquer, ou peut-être aller à la piscine ensemble, ou aller au cinéma, etc. On n'est pas obligé de faire du shopping. Il y a toujours des alternatives et si vraiment on arrive à s'affirmer, si vraiment on arrive à communiquer aussi nos idées à notre entourage, à les sensibiliser, je pense qu'il y a pas de problème en fait d'être rejeté. Alors il y a peut-être un temps d'adaptation, mais au bout d'un moment, je pense qu'on peut tout à fait s'intégrer avec nos idées, avec notre différence et en étant minimaliste. Ensuite, un dernier point négatif, c'est des personnes qui vont dire que le minimalisme nous fait perdre du temps parce qu'on passe son temps à trier, on passe son temps à désencombrer son intérieur. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à trier pendant des mois, pendant des années, et comme si ça ne finissait jamais. Et il y a une croyance un petit peu, je trouve, dans cette société, qui est de se dire qu'il faut tout le temps faire du tri quand on parle du ménage de printemps, etc. Avec Yuri, c'est pas du tout la vision qu'on a du minimalisme et c'est vraiment ce qu'on transmet en fait dans notre programme Vivre mieux avec moins, qui est un programme pour aider les personnes à alléger leur intérieur et du coup à retrouver une vie beaucoup plus sereine. On apprend en fait aux membres de ce programme justement à travailler sur leur rapport aux objets, à travailler sur leurs habitudes, les habitudes à mettre en place. C'est vraiment parce que vous allez sortir de cette dépendance aux objets, c'est vraiment parce que vous allez mettre en place des habitudes de rangement, des habitudes de consommation que vous allez réussir à ne plus avoir à faire de tri et du coup à vous dégager beaucoup de temps pour ce qui est important pour vous. Et nous, on peut en témoigner avec Yuri parce que c'est ce qu'on vit en fait. On n'a plus de tri à faire depuis des années. Parce que justement, on a comme ça des réflexes, des habitudes qu'on a mis en place. Alors, ça ne se met pas en place forcément tout de suite. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que forcément, c'est pas forcément évident de changer ses habitudes quand on a fait quelque chose pendant des années. Si vous avez l'habitude depuis, je sais pas, 10 ans d'aller faire les magasins le week-end, c'est pas forcément en une semaine que ça va changer. Mais petit à petit, vous pouvez diminuer pour prendre de nouvelles habitudes et ensuite vous verrez que ça vous semblera tellement naturel que vous vous rappellerez même plus comment vous faisiez avant. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de point négatif au minimalisme pour la simple et bonne raison que c'est une philosophie de vie, donc vous vous l'appropriez exactement comme vous le voulez. Il n'y a pas des règles strictes en fait. La seule règle, c'est de faire comme vous voulez, de trouver votre essentiel et de garder juste ce qui est nécessaire et important pour vous dans votre vie et de virer tout le reste. Donc à partir de ça, pour moi, il n'y a aucun point négatif quand quelque chose s'adapte autant à nous, quand c'est une démarche aussi subjective et aussi personnelle que le minimalisme. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il suffit juste de ne pas le faire. Il n'y a aucune obligation, ne vous forcez surtout pas à faire quoi que ce soit si vous ne le sentez pas. Intégrez cette démarche, digérez-la, appropriez-vous-la pour vraiment en faire quelque chose qui vous ressemble à 100% et c'est vraiment comme ça que vous arriverez à être heureux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger notre guide gratuit pour avoir plein de conseils pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Je vous mettrai le lien juste ici sur l'écran et en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!